Bonjour, je suis le centaure, mais certains me surnomment le banc. Je vis ici depuis longtemps. Vous êtes ici chez moi, dans mon propre jardin. Il est grand, n'est-ce pas? Et beau surtout. C'est là que mes amis viennent me voir. Et des amis, j'en ai des tas, si vous saviez, en tout genre, que je rencontre tous les jours et auxquels parfois je me lie. Les gens viennent pour moi, ou pour mon assise, mon écoute, mon silence. Peut-être même juste pour le bruit des feuilles. Ils s'arrêtent ou passent, parfois repassent, me regardent ou ne me regardent pas. Aujourd'hui je suis vieux, et mes lattes tremblent au rythme des pas des joggers. Ces pas qui résonnent en moi, ils font trembler mon bois comme les pulsations d'un vieux cœur essoufflé. Pour certains, je ne suis rien, et ne serai jamais qu'une escale sur l'itinéraire piéton. Il y a mille visages que je revois sans cesse, qui se bousculent quand je repense. Quand je repense à Marguerite. Ah, Marguerite, elle était la gentillesse incarnée. Elle me ressemble un peu. Elle s'assoit et observe les passants. Versant des larmes nostalgiques, elle vient s'asseoir, tous les matins depuis 15 ans, là où avant, elle ne s'asseyait pas seule. Elles appréciaient ce lieu privilégié de bavardage où l'on refait le monde en toute liberté, caché des autres par le simple fait d'être à la vue de tous. J'aimerais tant revoir Marguerite. C'était un mardi pluvieux, je m'en rappelle encore. Sans doute le ciel voulut que tout mon jardin puisse la pleurer aussi. Quand la nuit tombe, je pense à Roger. C'est mon plus fidèle compagnon de débauche. Nous passons des nuits entières à converser, bien qu'il n'entende jamais ma réponse. Il vient, parle, boit, parle, s'endort, se réveille et parle encore. La première fois que je l'ai vu, il s'était fait arrêter pour s'être endormi sur mes planches en plein après-midi. Depuis, il revient toutes les nuits pour assurer sa vengeance. Mon acolyte nocturne me raconte les histoires de son passé, ce qui lui manque le plus, là où il aimerait voyager. Sa parole n'est pas toujours sensée, je l'entends encore râler et se plaindre de ma latte cassée, pour finir par s'endormir contre moi, sa bouteille à la main. Cette latte, c'était Mathieu qui me l'avait cassée. Oui, ça y est, je m'en rappelle. C'était son père qui animait le vieux carrousel du parc. Et parfois encore, quand le vent tourne, il me semble l'entendre au loin. J'étais tantôt navire, tantôt citadelle assiégée. Pour Mathieu, je n'ai jamais été un simple banc. J'aimais voir le monde à travers ses yeux. La vie est belle quand on n'a que 7 ans. Mais elle l'est aussi à 14 ans. Et à 16 ans, l'âge où je l'ai vu s'étouffer avec sa première cigarette, qui fut d'ailleurs sa dernière. Ou encore quand il m'a présenté sa première copine. Comment pourrais-je l'oublier? Ce garçon, je l'ai vu grandir. Je l'ai connu insouciant, curieux, amoureux, en retard, en colère, triste, épanoui, stressé, accompagné, seul. Plus je ne l'ai plus vu. Le vent ne portait plus de musique, et le navire fut abandonné. Était-il mort? Avait-il déménagé? Je n'étais plus qu'une épave triste, servant d'escale à mon nouveau colocataire du samedi, un étranger à l'allure sombre qui s'asseyait toujours sur mon extrémité, comme s'il n'était jamais à son aise, qu'il ne voulait rien partager avec moi, rien me dire. Je ne le comprenais pas bien, je n'ai jamais su qui il était. Il était immobile et regardait jouer les enfants. Puis un jour, il est parti aussi. Il me faudrait des heures et des heures pour raconter toutes mes histoires. Tous ces milliers de visages que je vois chaque année. Des enfants, des bébés, des vieilles personnes, des jeunes adultes, des parents, des adolescents. J'adore les gens, mais j'ai l'impression qu'au final, les gens ne me connaissent même pas. Où, où suis-je? Y a-t-il quelqu'un? Oui, oui, oui. Qui êtes-vous? Moi, c'est toi. Comment ça?
Eh bien, c'est marqué sur moi. c'est écrit sur moi. C'est bien vrai, aujourd'hui je n'ai plus la même allure. Même mon nom s'efface. Je l'oublierai bientôt et les gens m'oublieront aussi, car je ne suis rien. Rien d'autre qu'un ami qu'ils croisent un jour sur leur chemin, mais qu'ils ne regardent pas.